YouTube, on se retrouve pour ma deuxième vidéo et pour cette vidéo on fait un petit tuto make-up, même si bon je suis pas la plus forte en make-up. On va essayer de faire quelque chose. J'ai vu une trend passer sur TikTok il y a quelques temps. Je sais pas si elle est encore vraiment actuelle, mais il y a quelques jours vraiment c'est encore tout frais, donc je pense qu'on est quand même dans les temps. Je vais pas vous dire, même si ah bah non en fait je suis bête, vous allez voir en fait le titre de la vidéo. Donc je suis bête, donc je vais vous faire écouter quand même. Ballerina Cappuccina. Mi 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 è la moglie di Cappuccino Assassino. Bref, du coup c'est Ballerina Cappuccina qu'on va faire en make-up dans les teintes rosées. C'est clairement ma vibes. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'adore le rose. Vraiment c'est ma passion, le rose. Donc ce make-up était fait pour moi. Donc bah c'est parti, on y va et on fait le petit make-up. Pour commencer, je vais mettre des petites pinces toutes roses pour faire tenir mes cheveux, pour pas être gênée avec. Parce que là on est bon, on va peut-être se rapprocher un petit peu, hop. Comme ça vous verrez bien un peu ce que je fais. Déjà on va commencer, je pense que Ballerina c'est une clean girl et du coup elle va pas mettre grand chose sur son teint. On va mettre juste la CC Red correctrice de chez Herborian. Parce que voilà, on a des petites rougeurs, donc on essaye de cacher, mais on veut un teint naturel. On veut quand même cacher ce qu'il y a à cacher. Moi, je fais à la main parce que c'est vraiment un effet naturel. Vraiment, la CC Red correctrice de chez Herborian, je l'adore. Du coup, on va bien venir cacher toutes les rougeurs. Franchement, je kiffe grave cette crème, elle est juste incroyable. Je vais bien aussi faire mon coup pour pas qu'il y ait de démarcation. Et vu que on fait des ballets, on fait des représentations, tout ça, on a un peu des cernes de fatigue, donc on va venir les cacher. Je vais prendre mon anti-cerne de chez Dior, hop, qu'on va venir, hop, mettre quand même en bonne quantité, parce que bon, ok, on met pas de produit pour le teint, mais les cernes, faut bien les cacher. Apparemment, pour une meilleure couvrance, il faut laisser quelques secondes, donc on va attendre un petit peu que ça sèche. En attendant, je prends ma petite poudre de chez Huda Beauty que je vais déjà préparer à ouvrir avec ma petite houppette. On va venir poudrer tout le teint parce que bah forcément on fait des spectacles, donc bah il faut que le maquillage y tienne si on danse. Hop, je vais commencer à faire mon anti-cerne qu'on va mettre aussi un peu sur la paupière mobile. Hop, je vais descendre un petit peu pour venir un peu éclaircir mon dessous de l'œil. Et comme moi j'ai des plis sous les yeux, du coup je vais tout de suite en fait venir poudrer le dessous de l'œil parce que sinon mon anti-cerne file dans mes plis et c'est très très embêtant. Donc je prends ma poudre et je viens du coup poudrer mon dessous de l'œil tout simplement. Souvent un peu les yeux qui pleurent, je sais pas si vous aussi, mais moi quand je me maquille souvent au niveau des yeux, j'ai souvent l'œil qui se met à pleurer. Je fais l'autre et je reviens vers vous. Du coup là j'ai fini de poudrer mes dessous des yeux. Donc on va faire le teint. Je fais tout à la houppette perso parce que je trouve que c'est ce qui tient le mieux sur moi. Ensuite je prends mon petit bronzer et on va donner un petit coup de bronzage un peu au teint parce que sinon on a le teint très très pâle. Et vraiment la Hoola c'est je pense mon bronzer préféré. Enfin j'ai testé que celui-là et un autre aussi. J'avais déjà testé le dupe. Je pense que là on est bon, c'est ni trop ni pas assez. Je pense que là on est pas mal. Maintenant, une des étapes les plus importantes je pense du make-up de Ballerina, c'est le blush. Donc j'hésite entre ces deux là. Donc j'hésite entre le Dior en teinte Rosewood, donc qui est comme ça, qui est plutôt rose foncé, ou celui-là de chez Sephora qui est le numéro 22, donc j'avais reçu dans un cadeau gold, hop, qui est un peu plus clair et je pense que c'est celui qui correspondrait le mieux à Ballerina parce qu'il est vraiment bien rose comme on aime. Je viens prendre mon petit pinceau qui est lui également rose, hein. Quand je vous dis que j'aime le rose, c'est pas pour rien. Donc hop, on va venir et on va juste le mettre là sur les pommettes parce que c'est vraiment un peu les petites joues roses de poupée un peu. Hop,
on va essayer de bien en mettre. Alors, il est pigmenté, mais il faut quand même en mettre. Ça fait très mignon, très girly, je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'aime beaucoup. Alors moi j'ai l'habitude de le monter beaucoup plus haut mon blush. Mais là on va faire comme ballerina. Je trouve c'est trop mignon cette façon de placer ces petites joues. Ça fait un peu comme si elle rougissait. Après on va en mettre un petit peu sur le nez. Voilà. Je pense que là on est bon. Ça fait un petit peu coup de soleil. Je sais pas si je l'ai bien placé, je vous dis je suis pas forte en make-up. Donc vraiment c'est un tuto make-up pour les nuls un peu. Parce que vraiment on essaye de faire avec ce qu'on a et comme on peut. Je suis pas une pro du make-up. Mais voilà, on va s'en sortir ensemble. Pour terminer, on va rajouter un peu de glowy, un peu de paillettes. Et pour ça, je vais prendre mon highlighter Rare Beauty en teinte blanche. Donc c'est le Enlighten, qui est vraiment canon. Moi perso, je l'adore. Donc je prends mon pinceau, pareil, c'est un Rare Beauty. Donc je vais en prendre et hop, on va le mettre juste là, pareil, au niveau des pommettes. Pour vraiment que la lumière, elle vienne prendre notre petit glowy. Parce que ça, au reflet de la lumière, c'est vraiment très 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 beau. Je sais pas si vous voyez là un peu, ça fait un peu glowy. Moi perso, j'aime beaucoup. Donc on va le mettre là. On va monter un peu plus que le blush. On vient en mettre sur le bout du nez parce que je trouve ça également très très mignon. Et je pense qu'on sera bon. On va mettre un petit peu aussi sur l'arrêt du nez. Je pense que là, on est bon. Ensuite, je viens prendre mon crayon à sourcils. Donc ça, c'est un Benefit. Et on va faire les sourcils. Bon, je les ai plutôt bien naturellement. Donc on va juste repasser dessus pour un peu les foncer. Et un peu bien les redessiner. Parce que bien évidemment, le maquillage va être au top. Je viens surtout, c'est faire la pointe. Parce que la pointe de mon sourcil, elle n'est pas hyper bien faite. Je viens faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, on a fait les sourcils et maintenant on va s'attaquer aux yeux. Donc on va rester dans les teintes rosées et je pense que j'ai la palette parfaite. C'est la mat de chez Huda Beauty, donc dans les teintes rosées. Les couleurs de la palette, je pense que c'est vraiment sa palette à elle. Je pense qu'on va partir sur un petit dégradé rosé blanc. On va voir peut-être un petit peu de mauve parce que vous voyez il y a une teinte un peu mauve là. Donc pourquoi pas la mettre vraiment en fond là. Mais on va commencer avec cette couleur là au milieu qui est vraiment bien rose. On va voir ce que ça rend. Je vais le mettre sur ma paupière. Hop, mais que sur la moitié de ma paupière. Vous voyez, il est bien rosé, mais léger. Du coup, je vais faire pareil de l'autre côté. Bon, du coup, j'hésite à laisser comme ça. Bon, vous n'allez pas pouvoir me dire quoi faire. Donc, c'est pas grave, je vais me débrouiller toute seule. On va, hop, zoomer. Je pense qu'en vrai, comme ça, c'est très bien. Je sais pas, vous me direz en commentaire ce que vous aurez préféré. Je vais remettre ma petite pince parce que là, elle est en train de tomber. Si jamais tu es intéressé par un produit que tu vois sur ma vidéo, n'hésite pas à aller voir en description. Je vais mettre toute la liste des produits que j'ai utilisés, des pinceaux, tout ça, je vais tout mettre en description. Ensuite, je viens prendre cette palette de chez Fenty Beauty. Et je viens prendre la teinte la plus claire qui est bien utilisée, comme vous pouvez le voir. Je viens la prendre au doigt pour bien prendre de la matière. Et je vais venir la mettre en fait ici, dans le coin de l'œil en fait, enfin sur le reste de ma paupière. Bon, ça va déborder un petit peu mais c'est pas grave, on va tout rectifier. Hop, on va faire ça, pareil de l'autre côté. Du coup je viens prendre un autre pinceau, le même que tout à l'heure mais lui il n'a pas été utilisé. Pour venir du coup fondre les deux couleurs ensemble. Voilà, pour pas faire de démarcation ou quoi. Ensuite, une autre palette, pareil, qui serait parfaite pour ballerina dans les teintes roses. C'est une Make Up Forever et je viens prendre en fait le grand tout rose que je vais venir du coup appliquer là où j'ai mis en fait la teinte la plus claire. Et je pense que pareil, je vais l'appliquer au doigt pour que ça s'accroche bien. Ballerina, je la vois très très girly, très très paillette, très rose. Vraiment tout ce que j'aime en fait. Je pense qu'elle et moi, on pourrait être de très bonnes copines étant donné qu'on a les mêmes goûts. Et ensuite, on veut des cils bien longs, bien noirs
on va prendre le Lancôme, le Hypnose Drama. Je trouve qu'il fait des cils incroyables. Vous allez voir, la différence est juste folle. Du coup voilà, si jamais vous savez mettre des faux cils, n'hésitez pas à en rajouter des petits qui feront très naturels pour vraiment rester dans le naturel, clean girl un peu, de Ballerina. Moi perso j'en ai mais j'avoue que je ne sais pas les mettre. On va faire le deuxième œil et on se retrouve tout de suite après. Je prends un petit crayon blanc comme ça. Bon, le focus ne veut pas se faire. Mais vous avez compris, je vais venir le mettre juste là dans le creux. Hop, je vais faire comme un petit triangle. Hop. Celui-ci c'est un shine, ça fait un moment que je l'ai d'ailleurs. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait être équivalent. C'est le Jumbo blanc de chez NYX. Perso je l'ai pas et en plus je trouve que la pointe est très très grosse. Alors que celui-ci c'est très fin. Donc c'est parfait vraiment pour le creux des yeux. Du coup je viens refermer, j'ai fait pareil de l'autre côté. Ce n'est pas fini, je vais reprendre mon highlighter de chez Rare Beauty. Je vais prendre un plus petit pinceau. Donc vraiment qui sera plus petit, que j'utilise littéralement que pour ça. Et venir juste tapoter du coup dessus. Hop. Pour vraiment avoir encore plus de zones de lumière. Je trouve que ça ajoute. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. Hop, je remonte aussi un petit peu. Je trouve que c'est vraiment très très beau. Ensuite, on passe aux lèvres, la dernière étape. Et pour ça, je ne sais pas du tout quel produit utiliser. Donc, est-ce qu'on reste dans le rose ou est-ce qu'on partirait pas plus dans les teintes un peu nude? Je pense que je vais partir sur la numéro 12 de chez Dior. Ça va être celle qui va correspondre le plus, je pense. Qui sera pas trop rosée. On va faire les lèvres un peu plus nude, mais quand même dans les teintes rosées. En plus, c'est un baume à lèvres, donc c'est vraiment, je pense, que Ballerina porterait, parce qu'il faut bien hydrater ses lèvres. Hop. Vous voyez, ça fait un peu rosé, mais pas totalement quoi. Du coup, voilà les lèvres terminées. Je trouve que franchement, il a une très jolie teinte. Et en plus, comme c'est un baume, du coup, il est plutôt brillant. Et il hydrate en même temps, ça c'est le plus important. Moi perso, je mets que ça, parce que j'ai les lèvres très souvent sèches. Donc franchement, si jamais il y a des filles qui passent par là qui ont les lèvres sèches, les baumes à lèvres teintées, c'est vraiment la base pour des lèvres teintées, mais hydratées. J'enlève mes petites pinces et puis on va pouvoir voir le résultat final à la lumière du jour. Et voilà pour le make-up terminé. J'ai rajouté des petites boucles d'oreilles, nœuds et des petits cœurs. Parce que je pense que comme moi, Ballerina, c'est une coquette girl. Donc des petits nœuds et des petits cœurs, c'est un peu son effigie, j'ai envie de dire. Et donc voilà pour ce make-up. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi perso, je pourrais le porter même tous les jours. Vous pouvez également le faire par exemple pour des concerts. Vous pouvez rajouter des petits strass ou des petites perles pour un concert ou pour un festival. Parce que je sais que la saison des festivals arrive et que je trouve ça très très beau et très facile à réaliser. Pour celles et ceux qui sont comme moi, qui sont pas très doués en make-up, je pense que c'est un make-up qui est très simple. Avant de terminer cette vidéo, n'hésite pas à m'écrire en commentaire s'il y a d'autres trends TikTok ou même trends de make-up en général que tu as envie de me voir essayer. Parce que je dis bien essayer parce que je ne dis pas que je vais tout réussir. Mais on peut essayer, enfin je peux essayer pour toi, pour vous. On ne sait jamais. Peut-être que je vais y arriver, hein, on ne sait pas. N'hésite pas à me dire et je noterai tout ça pour d'autres prochaines vidéos. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.